Hola, bienvenue sur la chaîne de la Disestaro. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors les amis, on va checker un peu les énergies de manière générale pour le mois d'avril. Alors déjà pour commencer, mois d'avril, pour moi, je ressens que c'est vraiment un mois très intéressant. Il faudra s'attacher, ok. Et surtout aussi, ce que je ressens aussi dans l'air déjà, c'est qu'il ne faudra pas se précipiter, ok. Lentement, sûrement, calmement, ok. Je pense que le mot d'ordre pour ce début d'année, hein, c'est ce côté de on prend le temps, d'évaluer, on prend le temps de se connaître à nouveau, avec ces nettoyages qu'on a vécu ces derniers temps, notamment avec la pleine lune éclipse là en bélier, il me semble. Donc tout ça a permis de libérer beaucoup de schémas répétitifs, des schémas limitants, euh, des, des lourdeurs du passé. Et aujourd'hui, on est en train de se redécouvrir. On est en train de redécouvrir une part de nous qui était, on va dire, occultée par, par un passé traumatisant, par, par ce tout-là, voyez. Donc c'est pour ça que il est nécessaire de réapprendre à se connaître avec les nouveaux paramètres, avec notre sensibilité, avec à voir comment notre corps agit, réagit. Voilà, reprendre le temps de redécouvrir certaines choses, même les choses les plus simples, les plus basiques. Mais c'est dans cette simplicité, c'est dans cette redécouverte de votre simplicité que vous allez justement retrouver ou sentir la direction, ok, le chemin que vous allez emprunter pour, pour l'année qui va suivre, pour 2026, parce que 2026 ça va être une année une. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans 2025, c'est une année 9. Donc on est en train de clôturer tout ce qu'on doit clôturer et en même temps on est en train de faire de la place, ok, pour accueillir nos nouvelles perceptions, accueillir nos nouvelles visions, pour être fin prêt pour 2026. Hein. Pour moi, on est dans une année de transmutation, de transformation intégrale intérieure. Et c'est pour ça que cette année, rien ne sert de courir. Vous voyez, rien ne sert de courir. Juste faire les choses de manière le plus alignée que possible en fonction de ce qui vous fait vibrer. C'est tout. Voilà. Alors, on va prendre 2-3 cartes pour compléter. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, message pour le mois d'avril. Qu'est-ce que le mois d'avril nous réserve? J'entends aussi que le mois d'avril, il y aura... J'entends ce côté un peu effet boomerang, vous voyez? C'est-à-dire que ça va faire une sorte d'effet boomerang, mais en même temps popcorn. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je le visualise. C'est-à-dire qu'il va y avoir des retours du passé, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir des retours du passé, mais pour, pour avoir des effets tremplins, pour avoir des effets... c'est-à-dire qu'il y a certaines notions, il y a certaines choses du passé qui vont revenir, et vous allez non plus utiliser les choses du passé comme elles viennent et puis vous dire bon bah ouais bon c'est vraiment bon bah si ça revient c'est que c'est vraiment
ça qu'il faut que je fasse. Non, vous allez analyser ce qui vient, décortiquer et véritablement prendre l'essence de, de ce qui est le plus important, le plus intéressant pour vous dans ce qui revient vers vous. Ok, parce qu'il est hors de question de jeter tout ce qu'on a déjà créé, tout ce qu'on a déjà expérimenté. Non. Par contre, il faut purifier, il faut enlever toutes, toutes les couches qui ne vous appartiennent pas ou que vous pensez qu'étaient bons, mais au final, voilà, avec eux, en testant, vous avez pu voir que non, finalement, c'était pas vraiment comme ça, mais il fallait rajouter peut-être plus cet ingrédient comme ça. Bon, bref, vous êtes un peu dans une sorte de, de recette. Là, vous êtes en train de créer votre recette. Et donc, c'est pour ça que j'entends effet boomerang. On arrive, il y a des choses qui reviennent, mais ça va, vous allez l'utiliser pour, pour faire des ricochets, ok, pour aller à droite, devant, derrière, ce côté, pour vraiment avancer, mais très, très stratégique et de manière très fluide, vous voyez, c'est comme ça que j'entends. Ah oui, aussi, il y aura, peut-être pour ce début de mois d'avril, il y aura pas mal d'étourdissements, tête qui tourne, quelque chose au niveau de la tête. C'est un peu normal, c'est Neptune qui est en train de rentrer, qui est arrivé dans le bélier. Et le bélier, peu importe que vous ayez le signe en solaire ou pas, tout le monde est atteint, on va dire, tout le monde est convié à réceptionner le Neptune dans son schéma corporel, dans son schéma de vie. Et en l'occurrence, Neptune va rentrer dans la tête. Parce que le bélier, c'est un signe qui est en reliance avec la tête en particulier. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir ce côté un peu étourdissement, un peu ce côté de être dans les vapes un peu, ou de limite perdre un peu la notion du temps, en mode attends, je faisais quoi il y a 2 minutes. Bref, ça c'est Neptune, il est en train de s'installer, ok. Il est en train de s'installer, il est en train de prendre son espace. Donc tranquille les amis, ça comme je l'ai dit, quand ça arrive comme ça, prenez juste le temps, posez-vous, laissez la vague passer et puis ralentissez le pas. Allez, c'est parti, let's go. Alors l'intelligence de l'univers réside en vous. Bon, désolée, hein, j'ai pas beaucoup de lumière. J'espère que vous voyez bien. Enfant du cosmos. Ok, et on a relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. Ok. Alors moi, j'ai l'impression que ça me parle déjà de relations. Mais avant d'arriver aux relations, là, ici, déjà, on me parle que vous êtes en train de vous libérer, en vrai. Vous êtes en train de transcender votre énergie, votre corps, votre état d'esprit, votre état de conscience. Vous voyez les choses peut-être plus grandes pour vous, ou en tout cas vous êtes en train de vous libérer de relations karmiques, de relations qui étaient assez toxiques finalement, mais c'était des relations qui étaient là pour vous permettre d'apprendre sur vous-même et surtout que vous puissiez prendre un peu plus de temps et alimenter l'amour pour vous et enfin revenir à un état d'amour beaucoup plus simple, beaucoup plus sincère envers vous-même et sortir un peu de cette superficialité. Ok, donc les relations karmiques de manière véritable, quand elles apparaissent, c'est pas négatif, mais c'est un miroir de vous, de votre essence. Ok, donc
il y a pour moi une relation qui vous a permis de grandir. C'est ce type de relation-là qui vous a permis d'arriver à ce stade-là. Si vous n'avez pas rencontré ces personnes-là dans votre vie, ben peut-être que vous n'aurez pas pu transcender et peut-être que vous serez resté au même stade. Vous voyez? Donc, même si l'enseignement est quand même difficile, même si l'enseignement vous a laissé des traces, vous a fait du mal, mais d'une certaine manière, ça vous a renforcé et ça vous a permis d'entendre le flow, de vous connecter à vous-même et également vous connecter à, à l'intuition ici, cette intuition. Et vous avez besoin de ça pour véritablement aller sur votre chemin, sur votre destinée. Sans quoi votre destinée ne pouvait pas être... il allait manquer des éléments, il allait manquer des ingrédients, ok? Et là, vous êtes libéré, délivré encore, j'entends. En tout cas, vous, vous, êtes, vous êtes vraiment dans une énergie de conscience élevée, en tout cas plus haute qu'auparavant, ok? Vous arrivez même maintenant à discerner les relations qui sont faites pour vous et les relations qui doivent être détachées, ok? Vous avez maintenant réussi à vous détacher d'une relation spécifique. Je vais regarder après un peu plus loin, mais en tout cas, on parle de relations ici. On va aller regarder un peu plus loin, mais avant de parler des relations, on va prendre une autre carte. Être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Ben voilà, on parlait de miroir ici. On parlait de miroir, souveraineté énergétique. Ok. Ici, j'entends que il y aura beaucoup de personnes. Enfin, quand je dis beaucoup de personnes, il y aura des personnes, ok. Quelques personnes qui vont se présenter à vous comme étant pareil. Alors attendez, est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je l'interprète ou pas? Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Ok, ouais, moi c'est un peu ça, hein. Comme si je ressens un peu l'énergie de... Ça peut être des personnes, d'accord? Mais ça peut être aussi des projets. Des projets, bref, des situations. Et là, on vous dit, pour ce mois d'avril, de faire preuve de discernement. Parce que, comme vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train d'arriver à un stade très intéressant pour vous-même, parce que vous allez vous incarner dans la matière. Mais avant de vous incarner dans la matière, comme si on essaye le défi, hein, ça va être un peu on va essayer de vous déstabiliser, voyez, on va essayer de vous, de vous envoyer des invitations, mais toujours en relance avec le passé, où on va essayer de vous solliciter pour vous dire oui, finalement ton profil nous intéresse, j'aurais bien aimé que tu fasses ci. Là, il faudra faire preuve il faudra faire attention parce que là, c'est une illusion, hein, qui est encore là. C'est un effet mirage, hein, donc il faudra faire attention à ça. Ce que j'entends aussi, c'est que il peut avoir cette notion de votre identité, voyez, il peut avoir encore une hésitation sur vraiment la question, mais qui suis-je, mais quelle est mon identité, et vous pouvez être un peu confuse, pour savoir ce que vous voulez incarner. En vérité, la réponse, elle ne se situe pas à l'extérieur,
C'est pas l'extérieur qui va vous indiquer ce que vous devez faire aujourd'hui. Ok? C'est véritablement votre intérieur et votre intuition. Hein? Après, oui, vous pouvez recevoir des invitations, vous pouvez avoir des sollicitations, mais vous devez d'abord sonder votre intérieur, votre émotionnel pour savoir est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que ça vous aligne, est-ce que c'est votre vérité. Mais avant d'arriver à ce que vous posez, est-ce que c'est votre vérité, il faut déjà vous connaître vous-même. Il faut déjà prendre un peu de temps, un peu de repos, pour retrouver un peu cette sensibilité, pour revenir à à cette, à cette essence primaire, ok, à cette essence primaire qui est vous, euh, et, euh, et surtout qui est, sans être ombragé par les projections des uns et des autres. Ok, donc vous pouvez être sollicité par beaucoup de personnes qui vont essayer de vous dire oui, comment vas-tu, est-ce que tu peux venir, non, non, non. Bref, vous faites comme vous voulez. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un temps qui est intéressant pour encore un peu de temps pour, pour, pour encore se ressentir, se recentrer, se intégrer. Hein, ouais, voilà. C'est une période d'intégration. Hein, pour moi, le début du mois d'avril, c'est une période encore d'intégration, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de s'intégrer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de commencer à trouver un début de sens, et il ne faut pas perdre ce fil-là. Ok. Et on va dire vers le 14, voire le 15 avril, là, pour moi, on est dans la... on peut ouais, je pense que c'est à peu près... En tout cas, on va dire, ouais, entre mi-avril, voire fin avril, là, on peut commencer à rentrer, à s'ancrer dans la matière, à ancrer ses projets, sa vision et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, pour moi, jusqu'à là, on est encore dans une période encore un peu de test, et vous êtes encore dans une période où vous pouvez encore vous perdre. Donc attention, ce que j'entends. Ok, je continue, je vais prendre un tarot. Ah non, je vais pas prendre tout de suite le tarot, je vais prendre un soleil. Je pense que je vais faire ça va être une petite guidance, je pense. Je pense que ça, ouais. Je sais pas si j'aurai le temps de parler du relationnel ou des choses comme ça. Enfin, je verrai si ça sort dans la guidance. Ok, intuition. Je vous ai dit, prenez du temps pour accueillir votre intuition. Prenez du temps en ce moment, les jours qui suivent, ok, pour faire des choses en connexion avec votre intuition. C'est votre intuition qui va vous emmener vers une inspiration, peut vous emmener vers des créativités, vers de la création. Ne vous perdez pas à essayer de régler des histoires de relationnel ou des trucs du passé. Voyez, non, restez dans le présent si vous pouvez, et suivez cette intuition créative, parce que cette intuition vous emmène dans un chemin. Ouais, on va vous emmener dans un chemin. On vous guide. Vous êtes guidé. Hein. Votre fleur n'a pas encore éclos, mais est en cours. Vous êtes un bourgeon pour l'instant. Vous n'avez pas encore fleuri, les amis. Hein. Vous êtes pour l'instant un bourgeon prêt à éclore. Mais on est en train de vous indiquer un chemin. Vous avez vos anges avec vous, vos ancêtres, vos saints. Enfin,
Voilà, vous prenez comme ça résonne pour vous, votre intuition, l'univers, les signes, la synchronicité. Mais c'est vraiment dans la créativité. Hein. Créativité, communication intérieure. Et on parle de... Ouh, oh my God. La négociation. Alors la négociation, elle a failli cramer. D'accord. Alors toi, on va te mettre ici. Parce que c'est pas le moment de cramer, hein, les amis. La négociation. Vous allez réussir à trouver un point d'ancrage entre vos deux polarités, entre votre polarité intuitive et votre personnalité, entre votre part d'ombre et votre part solaire, entre votre yang et votre yin et yang, entre votre... Bon, bref, vous avez compris. Il y a cette notion de équilibre, rééquilibrage, et cet équilibrage intérieur va vous permettre de vous présenter aux yeux des gens, aux yeux de tous. Mais avant de vous présenter aux yeux de tous, il y a vraiment ce côté de d'abord s'intégrer personnellement, intérieurement. Ok, voilà. Prendre le temps, partir dans la nature, ressentir, prendre le temps de ressentir, de voir, de faire vos propres rituels, vos propres méthodes, de créer vos propres routines, vos propres méthodologies. Ouais, j'entends vraiment routine de vie, mais c'est pas que des routines de vie pour dire des trucs pratiques, c'est vraiment quelque chose pour accueillir votre intuition, pour vous mettre dans un haut niveau de réceptivité, ok. Et on vous dit que il y a une vision, la vision au poisson. Vous allez développer une vision collective, ou une vision lointaine. Vous allez développer une vision beaucoup plus précise. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une personne qui est clairvoyante, vous allez être plus performance dans votre clairvoyance. Si vous êtes une personne, vous allez peut-être percevoir, peut-être voir des choses apparaître devant vous. Vous aurez peut-être des flashs. Il y aura quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, cette notion de votre vision va s'élargir. Vous allez voir les choses peut-être moins petites, beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de conscience et une vision qui puisse réunir plusieurs éléments, plusieurs niveaux de conscience. J'ai l'impression comme si votre vision sera une vision en 3 parties. Une vision pour la nature, une vision humaine et une vision pour le cosmos, pour l'univers, pour les ancêtres, enfin vous voyez, hein, vraiment pour ce côté spirituel mais très haute. Donc je vois vraiment ce côté de 3 niveaux. Et aussi, vous allez aussi... et 4 niveaux, parce qu'il y a aussi le niveau de... Ça, je l'avais pas vu celui-là. La vision sous la vision interne, une vision qui voit au-delà des apparences. Au-delà des apparences, mais qui peuvent voir aussi le bas astral. Hein, on voit le haut, mais on voit aussi le bas. Hein. Vous avez
une vision qui voit le bas astral et comme si peut-être que vous allez... Enfin bref, ça vous rend dans une sorte de globalité, une unicité, une authenticité spécifique parce que vous avez réussi, parce que vous intégrez vos deux polarités, hein, comme je dis, le côté dark, le côté en puissance. Le côté dark, c'est un peu le côté ce côté qui n'est pas spécialement conforme à la société. Ben vous êtes ok pour ne pas être apprécié par tout le monde ou ne pas être apprécié par cette société ou être vu comme étant une personne un peu bizarre, enfin, c'est un peu le côté dark, ou d'aller dans les endroits, dans les moralités qui font défaut à la société. Par exemple, je sais pas, jusqu'à maintenant, on est toujours en train de mettre en avant le côté féminin sacré, mais il y a aussi le côté féminin, et donc le plus souvent, on est toujours... enfin, pour moi, comment dire ça, mais il y a aussi le côté un peu shadow, le côté un peu sombre du féminin. Vous voyez, le côté le côté le côté un peu l'autre côté pardon, excusez-moi, mais j'entends, il y a l'autre côté. Si il y a le positif, il y a le négatif, mais c'est comme si vous intégrez également le négatif dans ce que vous êtes en train de dans ce que vous êtes en train de dans votre évolution, mais vous apportez une vision beaucoup plus élargie. Ok, vous arrêtez pas à ce côté de par exemple les sorcières auparavant, oui, le bûcher, compagnie. Maintenant là vous allez vraiment intégrer une autre dimension, ce côté oui, effectivement les sorcières existaient, blablabla. Vous avez conscientisé que oui, peut-être que vous faisiez partie de cette lignée-là, mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur de vous présenter aux yeux de tous comme étant une sorcière, mais avec une connotation que vous savez personnellement, intérieurement, régler. Ok, c'est pas les vieilles histoires de la société ou ce côté néfaste de la société qui va vous faire perdre votre ancrage. Ah, désolée, hein, mais attends que j'arrive à trouver mes mots. Puis un peu tard aussi. Ok. La vengeance. La vengeance, j'ai le risque et l'optimiste. Oui, vous allez plus avoir peur vous n'allez pas avoir peur de déplaire. Vous allez assumer de votre vérité. Voilà. C'est ça que j'entends. Vous prenez le risque, pour le mois d'avril, d'assumer votre personne et d'assumer votre, votre, votre vérité, que ça plaise ou pas. C'est comme ça que vous êtes. C'est tout. Par contre, le simple fait de vous prononcer comme ça aux yeux de tous fait que c'est que beaucoup de personnes autour de vous vont le voir comme étant une prise de risque, en mode non mais elle est sérieuse, on la veut, enfin voilà, on va essayer de vous éloigner ou sinon voilà, bon on connaît déjà, mais c'est parce que vous avez déjà votre clé, vous avez plus peur, vous avez déjà votre baluchon là, vous êtes un aventurier, une aventurière.
Et c'est pas grave. Ceux qui veulent de moi, ah ben voilà. Et vous, voilà, vous ne prenez pas la tête, vous y allez. De toute façon, vous êtes toujours guidés. Et partout où vous allez, c'est toujours la fiesta avec vous. Hein. C'est toujours la fête, les festivités. Il y a toujours une bonne ambiance. Donc c'est-à-dire que on se fait un film sur votre titre, mais par contre, tout ce que vous montrez, ou tout ce que vous incarnez, ou tout ce que vous dites, c'est toujours quelque chose qui est toujours dans un enseignement positif. Donc, il faudra que les gens autour de vous, votre entourage, puissent faire un nettoyage dans leur système personnel. C'est pas à vous de faire le nettoyage, mais c'est à eux de faire un nettoyage de leur système. Ah, la simulation, ok. J'adore. Oh, c'est génial, bravo. La simulation, et là vous allez... la simulation, c'est votre projet. Vous allez faire un test, un premier test de votre projet que vous avez créé de vos mains, que vous avez manifesté, que vous avez... qui est vraiment propre à vous, qui est très atypique, hein, ça c'est sûr et certain. Mais on parle d'ici d'acquisition, donc c'est un projet qui va vous permettre de gagner des sous, de l'argent. On parle d'organisation, donc va vous mettre dans une période très active, beaucoup de travail à mettre en place pour arriver à vos fins et pour ensuite la mise en scène, pour vous présenter, ce projet ou vous présenter comme un leader grâce à la réussite de ce fameux projet que vous avez réalisé. Donc ici, on a un projet qui va porter ses fruits après un test, une période de test. Ça peut être un projet, ça peut être aussi une relation ici aussi. Une relation test, une connexion, après une discussion, échange. Et il y a une organisation et puis ensuite on a une rencontre à nouveau qui peut s'opérer. Donc bon, il faudra voir en fonction de vous. Je vais pas rentrer dans... Je vais pas faire une guidance sentimentale, les amis. Hein. Quitte à ce que je refasse une autre vidéo. Mais sinon, je reste vraiment focus sur les énergies du mois d'avril. Vous avez vu, ça va être très intéressant le mois d'avril. Hein. Oh là là, sortez des popcorn. Hein. On est vraiment dans des actions concrètes là. On est dans le monde. On n'est plus dans l'esprit là. On est dans... Ouais, aussi, c'est ce que je me dis aussi. Ça me parle de ce côté-là aussi. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Mais aussi, ça me parle de sortez de votre esprit et mettez en place les choses concrètement dans la matière. Peu importe ce que vous allez mettre en place, mais soyez dans la matière. Faites pas ne soyez pas dans le ouais, non mais je pense que je vais tester ça. Non, faites. Est-ce que je peux avoir juste une dernière carte et puis après je vais clôturer. Je pense qu'il y a encore des trucs à dire pour le mois d'avril, mais je pense que je vais faire une autre guidance peut-être milieu du mois d'avril. Comme ça permet de ne pas partir trop loin dans les projections et que surtout que vous puissiez me faire des retours si vous pouvez. Pour me dire, putain, c'est exactement ça. Attendez, bon, je vais là à l'envers.
La tour, vous êtes en train de déconstruire, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer. Le fou, on part, nouvelle aventure. De toute façon, on l'avait là, le fou. Il est ici. Vous êtes en train de vous activer. Vous sortez des griffes de la peur. C'est pas grave, vous y allez. Vous sortez du bien-pensant. On parle que vous allez sortir d'une zone, d'une période de silence, de méditation, ou sinon que vous allez évoluer, mais avec votre guidance intérieure. Ça me parle encore de ça, hein, parce que c'est quand même le 4 d'épée, c'est relié avec la méditation, avec le spirituel. Donc vous avancez coupé du monde, mais en conscience, sereine, de manière sereine. Et la roue est en train de tourner. La mort, transformation, waouh, waouh. Fin d'un cycle constant. Hein. Là, on commence, c'est vous là, vous êtes complètement transformé. On vous transforme de la tête aux pieds. On commence par votre intérieur pour que ensuite cette transformation puisse évoluer dans l'extérieur, dans votre physique par la suite et même dans votre style vestimentaire et autres. Ok. Et là, on est fin des relations qui ne portaient pas leurs fruits, fin du manque financier. C'est bon, c'est fini tout ça. Hein. Le jugement. Vous allez parler, vous allez vous révéler, vous allez dire votre vérité. Avec l'as de bâton, vous allez passer en action. Oh, j'adore. Franchement, les amis, votre feu là, vous avez une énergie de feu, mais de ouf. Parce qu'elle est bien canalisée, cette énergie. Elle est pas dispersée. Et c'est ça qu'on vous demande. Ne vous dispersez pas en ce moment. Restez concentrés. Toujours. Gardez votre créativité pour servir votre vérité. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Alors, j'ai une carte, ok. Décidément, hein, la grande prêtresse, là, les amis, si on n'a pas compris, oui, restez encore sous silence, on me dit. Restez encore en sourdine, restez encore... enfin, patience. Soyez encore... Vous faites preuve encore un peu de patience. Et là, on a le roi de bâton et le 9 de denier. Alors, le roi de bâton, c'est un projet ici. Un projet, ça peut être soit un projet, ça vous allez me dire, mais oui, mais il y a tout le temps un projet. Non, oui, mais c'est un projet, qui prend vie grâce à votre expérience et voilà, votre expérience et votre intuition, parce que ici on me dit bien, on récolte ce qu'on sème, vous allez enfin récolter tout le travail que vous avez accompli. Voilà, c'est le roi de bâton, ça peut être aussi le travail accompli, tout le travail que vous avez accompli, vous allez enfin récupérer les mérites, en tout cas de l'argent. Ou sinon, si c'est pas de l'argent, c'est de la valeur. C'est un projet qui a de la valeur, qui aura beaucoup de valeur, peut-être plus tard ou autre. Et c'est quelque chose qui vous met vraiment dans une sorte... Enfin, il n'y a pas deux projets comme le vôtre. Voilà. C'est votre signature, c'est votre marque, c'est votre style. Vous voyez ? C'est vraiment très très particulier. On a la présence d'un homme, roi de bâton aussi. Il peut avoir une aide d'un homme ou ça peut être une femme aussi, mais qui a une énergie masculine. Quelqu'un qui est déjà bien avancé, quelqu'un qui a déjà
qui est peut-être patron, entrepreneur, qui est très dynamique, qui est très actif. Une personne qui a une énergie feu. Ça peut être un Sagittaire, un Lion, un Bélier aussi. Ce type de personne-là peut venir en aide pour vous aider. Attendez, je vais regarder. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur ces deux-là? Le roi de bâton, là. C'est quoi le roi de bâton? Et après, les amis, je vais clôturer parce que j'ai 40 minutes. Et je pense que je ne vais pas faire trop long non plus. Le soleil. Ah, c'est votre personnalité. Vous êtes en train de vous révéler ou de réveiller une personnalité entrepreneuse, entrepreneur. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes en train de faire connaissance avec votre côté entrepreneur, mais aligné. Parce que peut-être avant, vous faisiez des trucs, vous étiez peut-être en train de vendre des choses, mais c'était pas encore aligné à vos valeurs, à vos projets de cœur. Là, c'est aligné à votre projet de cœur. Donc, ce qui fait que votre énergie, elle est bien alignée. Votre énergie de feu, elle est alignée à vos projets. Donc, on adore. Donc, oui, une personnalité. Le diable, mais on a quand même une connexion ici. Mais attendez, on a la connexion, mais on a le projet. Parce que le diable, c'est aussi la matérialisation. Hein, votre personnalité permet de matérialiser enfin des ressources financières, des ressources matérielles. Voilà. Et aussi, j'ai une connexion avec un lien d'âme, un lien d'âme-sœur. Et ici, on a une communication, échange, peut-être via les réseaux sociaux, quelque chose d'équilibré. Donc peut-être votre projet, vous allez l'annoncer et ça va être the projet. C'est bon, ça va, c'est aligné, c'est validé par la source. Ça va complètement mettre fin à tout votre passé et à tous les anciens projets auparavant. Et en même temps, il peut y avoir une communication d'une personne avec qui voilà, apparemment cette personne-là revient avec un certain équilibre émotionnel. Voilà, personne qui revient un peu plus en conscience, un peu plus stable, émotionnellement. Donc on a une nouveauté, les amis. Nouveauté. Alors maintenant, vous êtes quand même dans une période avec beaucoup, vous aurez beaucoup de choses très sollicitées et surtout que par rapport au projet que vous avez, vous devez rencontrer beaucoup de monde. Donc faites attention, ménagez-vous, ne tirez pas trop sur la corde. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'informations. Je ferai une autre guidance dans les jours ou semaines à venir pour la suite du mois d'avril. Mais en attendant, restez focus sur vous et sur votre intuition. J'ai déjà tout dit. N'hésitez pas à regarder à nouveau la guidance parce que peut-être il y a des choses qui vont peut-être pas résonner de suite mais qui pourront résonner un peu plus tard. Merci également pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner, qui sont en train de liker aussi. Merci beaucoup parce que vous voyez, la chaîne elle est encore petite donc vous me donnez vraiment beaucoup de force. Donc one love les amis. Ciao ciao.